Donc en deuxième exercice, je vous propose que nous étudions donc la suite U0 égale 3 et non, 3, donc je vous propose que nous étudions, on va recommencer. Bien, bonjour, donc je vous propose que nous étudions en exercice numéro 2, donc la suite définie par U0 égale moins 1 et quel que soit n un entier naturel, eh bien nous ayons un plus 1 est égal à 4un plus 6 moins 5n plus 3n carré. Alors se pose deux questions. Quel est le type de suite? Et déterminer toujours, donc déterminer l'expression de un en fonction de n. Donc, quand on regarde cet énoncé, on s'aperçoit que cette définition est faite en deux parties, puisque nous avons ici un qui est défini en fonction de, donc un plus 1 qui est défini en fonction de un, plus ici, eh bien, toute une quantité qui est définie en fonction de n. Donc ici, il s'agit donc ici pour nous d'une suite géométrique de raison ici, la raison on la trouve ici, de raison 4, à laquelle on va ajouter, eh bien, une suite polynomiale eh bien, de polynomial de degré 2. Donc ici, on définit la suite par une récurrence, un plus 1 est égal à 4un, plus quelque chose. Donc la première partie, c'est une suite géométrique, et la deuxième partie, on a additionné une suite polynomiale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va chercher une solution. Puisqu'on sait que c'est une suite géométrique, on va chercher une solution sous la forme un est égal à lambda, c'est une suite géométrique de raison 4, fois 4 à la puissance n, plus, bien puisqu'on a rajouté une suite polynomiale, on va chercher une suite polynomiale, on va rajouter donc ici sous la forme an carré plus bn plus c. Alors attention, ici on a ceci parce que le coefficient qu'on a là, pour la suite géométrique, eh bien il est différent de 1. Si on avait le cas 1, c'est ce qu'on verra à l'exercice numéro 3, eh bien ce serait un tout petit peu différent. Et si on est différent de 1, eh bien on va rajouter, on va chercher sous la forme d'une suite polynomiale.
Alors voilà la forme pour laquelle on va chercher la solution. Alors, on va faire comme d'habitude, comme le verset précédent. Eh bien, on va appliquer ce que l'on sait. On sait ici que un plus 1 doit être égal à 4 un plus 6 moins 5n plus 3n carré. Donc on va tout simplement remplacer. Ici on a un plus 1, on l'avait écrit en un, comme ça, puisque c'était quel que soit n. Donc ici on va faire un plus 1, on va remplacer dans tous les n par n plus 1, qui fait lambda 4 à la puissance n plus 1, plus a n plus 1 au carré, on est d'accord, puisque là on remplace n par n plus 1, plus b n plus 1 plus c, qui doit être égal à 4 fois un, 4 fois lambda 4 à la puissance n, plus a n carré, plus b n, plus c, donc ça c'est un, qui est là, on va l'écrire comme ça, et bien plus 6 moins 5n plus 3n carré. Donc d'accord, ça c'est un plus 1, ça c'est 4un, et ça c'est cette quantité-là. Donc on va pouvoir remarquer que lambda 4 à la puissance n plus 1, alors ici on peut tout de suite s'amuser à décomposer, ça fait a n carré plus 2a n plus a plus bn plus b plus c est égal à, donc le 4 qui est là, il vient à l'intérieur de 4 à la puissance n, ça fait lambda 4 n plus 1 plus 4a n carré plus 4bn plus 4c plus 6 moins 5n plus 3n carré. Ces calculs n'ont aucune subtilité, il suffit juste de les faire. Donc, moi je vais les faire directement, mais il est intéressant que vous le fassiez vous-même. Donc ici, on peut voir que ça et ça s'élimine. Moi je l'ai réécrit, ce n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez trouver dans le cours le fait qu'on parle tout de suite de solutions particulières en ne mettant pas celle-ci, ces deux quantités-là. Ça revient exactement à la même chose. Ici, je l'ai réécrit juste pour se souvenir que c'est toujours la même méthode. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir, par exemple, mettre tous les n carrés ensemble. Hein. Donc, ici, on a a n carré, tous les n ensemble. Donc, je vous conseille de le faire vous-même. N, donc ici on va avoir 2A, ici on va avoir plus B, donc on a mis ça et ça, plus A plus B plus C, doit être égal à, donc regardons ici, le n carré, on a 4A plus 3 n carré, et ça. Ici en n, on a plus 4b moins 5n. Et en constante, on a quoi? On a plus 4c moins plus 6. Plus 4c plus 6. Et ceci doit être vrai quel que soit n
un entier naturel. Alors puisque pour tout n, notre seule solution, c'est que ce qui est en n carré correspond à ce qui est en n carré, ce qui est en n doit correspondre à ce qui est en n, et ce qui est constant doit correspondre à ce qui est constant. On obtient donc un système qui veut que A doit être égal à, ça c'est un 3, 4A plus 3, que 2A plus B doit être égal à 4B moins 5, et que A plus B plus C doit être égal à 4C moins 6. Il nous faut donc maintenant résoudre ce système. Alors je vous laisse résoudre ce système facilement, puisque de la première ligne, on va tirer que je vais faire passer le A de ce côté-là, donc ça va me faire moins 3A est égal à 3, donc A est égal à moins 1. On peut remarquer ici que si A est égal à moins 1, eh bien, ça fait qu'on obtient moins 2 plus B est égal à 4B moins 5. Donc, ce qui nous donne ici, eh bien, on va faire ça là et ça ici. Donc, B est égal à 1. Et ce qui va nous donner en dernier, pour le C, puisque nous connaissons le A, le B et il nous manque le C. Donc, moins 1 plus 1 plus C est égal à C moins 6. Donc, C est égal à moins 2. On en déduit donc ici que, quel que soit n un entier naturel, eh bien un va s'écrire lambda fois 4 à la puissance n moins an plus bn moins 2. Alors comme on peut remarquer ici, il nous manque toujours le lambda. Donc, je place un peu. Donc ici, il reste à déterminer le lambda. Alors pour ce faire, eh bien, on va utiliser l'initialisation. On sait que U0 égale moins 1, mais U0 va s'écrire, ici puisqu'on connaît UN, quel que soit n, donc ici UN, on va remplacer n par 0, est égal à lambda 4 à la puissance 0 moins A fois 0. Désolé, ici, petite erreur, non, c'est pas une erreur, mais j'ai oublié de recopier, moins 20, évidemment, ici c'était moins 20, et ici c'était 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis A et 2. Voilà. Donc, moins 1 fois 0, plus 1 fois 0,4, plus 1 fois 0, moins 2. Donc,
moins 1 égale à lambda moins 2. Ce qui nous donne lambda est égal à 1. On en déduit donc que un s'écrit lambda, donc ça fait à la puissance n, moins n carré plus n moins 2, quel que soit n entier, un entier naturel. Voilà notre solution.